Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de ITW Sport, le média qui donne la parole aux sportifs. Aujourd'hui, vous allez pouvoir découvrir la conférence de presse de Thibaut Pinot avant le départ de la route de notre système. Ouais, j'ai travaillé l'exercice, après je ne me suis pas focalisé dessus parce que ça restera quand même un exercice. Ce sera peut-être mon seul chrono de l'année avec celui de la Vuelta, donc c'est très peu de chrono, donc voilà, je l'ai préparé, ce sera un chrono en montagne, donc ça sera vraiment un chrono différent des autres années, donc il a fait partie de... Il a été vraiment dans ma préparation, mais c'était pas un entraînement vraiment spécifique comme les autres années, quoi. J'ai reconnu les étapes dans les Alpes. Et puis ce matin j'étais au mont Montegual, donc voilà, c'est les étapes que j'ai reconnues. C'est pas que c'est un handicap, c'est que ça gâche un peu le plaisir de refaire des courses. C'est vrai que nous on a envie, c'est de recroiser le public et d'être au contact du public, donc le fait de ne plus l'avoir c'est triste, mais bon voilà, c'est ce que j'ai dit comme tout à l'heure, c'est qu'il faut passer par là pour reprendre les courses, quoi. Après il manquera quand même pas mal de coureurs pour le Tour de France, donc voilà, on va essayer de travailler faire le meilleur classement général possible, et puis et voilà, bien que mes équipiers prennent des automatismes et ça va se faire naturellement. Oui et non, après voilà, ça dépendra aussi de la fraîcheur physique et de savoir si on n'en a pas trop fait justement durant le mois de juin et juillet. Parce que le Tour de France s'annonce difficile, le Dauphiné aussi, donc il faudra garder quand même pas mal d'énergie pour la troisième semaine que ça s'annonce dur, donc ouais, il faudra vraiment être très frais au départ du Tour. Ouais, c'est un parcours que j'ai déjà effectué sur un Tour de Romandie, donc je connais. Et voilà, je sais que c'est un parcours qui sera très dur, qui sera un des plus durs de ces dernières années. Donc voilà, j'espère qu'il faudra être sélectionné et puis être en forme le jour-là, une semaine après le Tour, ça sera pas simple. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi se ménager durant le mois d'août, quoi. Pour l'instant, non, on va déjà faire les courses les unes après les autres et on verra au moment voulu. Ouais. Ouais, les journées types du confinement, c'était assez simple, on va dire. De l'entraîneur le matin. Et l'après-midi, voilà, je m'occupais à bricoler autour de la maison avec mes animaux ou avec autre chose. Et voilà, c'était des journées qui étaient assez simples et où ça faisait du bien justement de ne pas regarder les horaires ni d'avoir d'heures dans la tête, quoi. Parce que j'étais en stage et il était difficile pour nous d'organiser ça durant le stage. Quel regard, chacun a ses préparations, chacun a ses méthodes et voilà, moi c'était pas ma méthode à moi. Donc on verra justement durant le mois d'août s'ils ont eu raison ou s'ils ont eu tort de faire des mois d'entraînement comme s'ils étaient sur route, donc on verra s'ils ont eu raison. On n'a pas perdu du temps, je pense, parce que justement on avait assez de temps entre le mois de mai et le début août pour faire une vraie préparation. Donc en 3 mois de temps, vu qu'on s'est quand même entretenu durant le confinement sur entraîneur, je pense qu'on sera au même niveau qu'au début du confinement, on va dire, que sur Paris-Nice. Pour le nouveau calendrier, ouais, on a été surpris d'avoir autant de courses en si peu de temps. Après, pour moi, ce qui était dommage dans ce calendrier, c'est qu'on n'a pas pu choisir entre la Vuelta et le Giro.
Donc c'est le seul point qui est pour moi négatif, c'est qu'en faisant le Tour de France, on faisait une croix sur le Giro.